je sais pas, il y a encore 10-15 ans, quand on parlait de modification du bilan radiatif, les scientifiques ils proposaient de revenir au niveau pré-industriel ou au niveau des années 80. Donc, en fait, de compenser quasiment l'intégralité du réchauffement. Aujourd'hui, ils disent plus la même chose. Ils proposent des choses un peu plus modérées, un peu plus, avec beaucoup moins d'ambition. Notamment, ils vont dire, on va juste limiter le réchauffement à 2 degrés ou à 1,5. Et en fait, l'idée, c'est que, en faisant ça, ils limiteraient les effets secondaires des techniques. Ce qui est sûrement vrai, mais ça n'empêche pas que ces effets, on ne les connaît pas et ça pourrait entraîner des problématiques en cascade. Où est-ce que tu situes ton curseur perso ? Ça fait 4 ans, 5 ans que tu travailles sur le sujet. Là, on a beaucoup parlé de ce qui pourrait mal se passer. J'imagine que tu ne travailles pas 4 ans ou 5 ans sur un sujet si tu ne te dis pas qu'il y a un intérêt potentiel dans le futur. C'est quoi ton niveau d'acceptabilité, le niveau où toi tu te dis, OK, à partir de là, c'est OK de l'utiliser, et là, il faut s'arrêter. Est-ce que tu as essayé de mettre une limite personnelle à ce qui pourrait être intéressant de faire ? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on va y aller. C'est que ça va se produire parce qu'on est dans un système socio-économique qui cherche avant tout sa propre préservation. Et les ruptures sociétales ne sont pas les bienvenues. Les ruptures technologiques, oui, mais les ruptures sociétales ne sont pas les bienvenues. On avait plein d'autres solutions que la géo-ingénierie, et je pense notamment à la sobriété. On entend beaucoup, par exemple, Yamina Saeb, qui essaye de porter ce sujet, et qui m'avait dit dans un entretien l'année dernière, en fait, si on faisait de la sobriété, on ne parlerait même plus de capture carbone. Donc, le sujet, il est tranché sur ce point. On n'a pas, dans l'absolu, besoin de géo-ingénierie. On a besoin de politiques publiques qui vont nous permettre d'instaurer un rapport plus durable à notre environnement. Ça, c'est clair et net. Maintenant, vu les intérêts économiques et politiques qui poussent la plupart des grands décideurs à l'inertie, à l'inaction, en fait, moi, je suis personnellement, alors là, c'est plus la chercheuse qui parle, je suis personnellement convaincue que sous 10 à 15 ans, on fait de la modification du bilan radiatif parce qu'on n'a plus d'autre choix, en fait. Et à ce stade-là, dans 15 ans, quand on n'aura toujours pas de politique d'atténuation efficace, que nos aspirateurs à carbone, ils seront toujours... à ce stade-là, ce sera en fait la seule solution. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je sais qu'on va arriver à un point où ça deviendra la seule solution. Ce qui est contestable et ce qui est vraiment dommageable, c'est qu'on la construit petit à petit. On construit un monde social où on n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à ça. Et c'est vraiment ça qui est critiquable.